Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je crois qu'on est le samedi 9, si je dis pas de bêtises, 9 mai. Donc nous sommes à 2 jours du déconfinement. J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout va bien pour vous et votre famille, que vous n'avez pas de difficultés particulières et que vous préparez au déconfinement voilà, tranquillement, en sachant qu'il faudra quand même faire extrêmement attention pour pas retourner au confinement après. Voilà, en tout cas moi j'espère, ce que j'espère le plus c'est que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite recette de brioche, de petits pains briochés farcis, vous savez, à l'asiatique, à la vapeur. Donc c'est une recette que j'ai trouvée et qui me semble assez facile à réaliser. Donc je me suis dit voilà, on va tenter de la faire ensemble. Mais tout d'abord je vais vous parler des ingrédients qu'on va mettre dans cette recette. Il me manque quelques-uns, mais je pense que je vais pouvoir me débrouiller avec ça. Et puis on verra après par la suite, c'est un premier test. Et on verra par la suite. Donc ce qu'il nous faut pour faire cette recette, tout d'abord pour faire la pâte, il va nous falloir donc de la farine. Voilà, environ 500 grammes. Il nous faudra donc de la levure boulangère et de l'eau. Donc ça c'est pour faire, et du sel, ça c'est pour faire notre pâte qu'on fera tout à l'heure. Voilà, et qu'on laissera reposer environ 45 minutes. Pour la farce, il va nous falloir donc de la farce à légumes, de la chair à saucisse. Il nous faudra donc 4 gousses d'ail. Il nous faudra aussi donc 2 carottes, de la sauce soja, et il nous faudra aussi du gingembre. Donc moi, comme je n'ai pas de gingembre frais, je prendrai du gingembre donc moulu. Voilà, donc je prendrai du gingembre moulu, voilà, et du sel bien sûr. Alors, tout d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la pâte avec vous, et puis après on va préparer tranquillement la farce, voilà. Donc là je mets 400 ml d'eau tiède, auquel je vais rajouter donc la levure boulangère, donc un sachet, et s'il faut de toute façon je prendrai bien sûr de l'eau, à nouveau. Si vous voulez, la pâte doit ressembler un petit peu à la pâte à pain, tout simplement, que je fais quand je fais mon pain cocotte. Donc elle doit être un peu élastique, humide et élastique. Un petit peu, et puis après on va la travailler un peu et on va la laisser reposer tranquillement. Voilà, donc là j'ai mis donc la levure j'ai mis la levure dans l'eau. Et puis on va la laisser tranquillement reposer un peu. Et nous on va peser donc nos 500 grammes de farine. Donc là je vais verser donc la levure donc en remuant. Puis après je travaillerai à la main. Je pense qu'elle est un peu trop humide, vous voyez. Donc je pense que je vais mettre un peu de farine juste pour... Je pense qu'elle est un peu trop humide. Donc je pense que 300 ml d'eau, 350 ml d'eau, ça peut être suffisant. Je vais vous montrer la consistance que je cherche. Pour que je puisse la travailler à la main sans qu'elle colle aux mains, quoi, vous voyez. Voilà. Donc là, elle collera encore à ma main, c'est sûr. Mettez moins d'eau. J'évite de remettre de la farine. Voilà, je pense que là c'est pas mal. Je pense que là elle va pas me coller à la main, aux mains. Peut-être encore un peu. Je vais encore remettre peut-être un peu de farine. Bon, non, je pense que c'est bon là. Voilà. Voilà, je veux que ce soit, voilà, comme ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement la couvrir et la laisser simplement donc reposer pendant environ 45 minutes. Voilà. Je vais la laisser reposer comme ça pendant 45 minutes.
Donc on va préparer les carottes, on les couper en tout petits morceaux, vraiment essayer de couper le plus finement possible, l'ail aussi. Et on va préparer la farce comme ça. Alors, on peut, dans la recette initiale que j'ai, on met du chou chinois, moi j'en ai pas. Mais voilà, c'est pas très grave, je vais tester comme ça d'abord avec des carottes, de l'ail et puis je verrai après si un jour si on refait si je mettrai du chou chinois ou pas. On n'est pas, enfin surtout mes enfants ne sont pas super fans de chou donc bon, c'est pas un grand manque. Donc je vais essayer de le couper vraiment en petits morceaux. Bon, j'aurais pu prendre mon appareil mais voilà, c'est pas très grave, je vais essayer de le faire comme ça à la main. Franchement, je voulais mettre plus de carottes, mais je pense qu'une carotte, c'est largement suffisant. Je vais essayer de le hacher un peu plus menu. Là, j'ai haché l'ail et la carotte. Donc voilà, pour 500 grammes, je pense qu'une carotte moyenne, c'est assez bon. Hein. Parce que là, j'ai pas de chou et j'avais l'impression que si je faisais l'autre moitié de carotte, ça allait faire beaucoup trop de carottes par rapport à la farce. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans mes 500 grammes de farce, donc je vais mettre ma carotte et mes gousses d'ail. Voilà, vous pouvez mettre moins de gousses d'ail hein, si ça vous gêne. Si vous n'aimez pas trop l'ail, c'est pas trop grave. Hein. Et puis, on va mettre, bien sûr, donc, de la sauce soja. Donc là, moi, je vais aller au pifomètre. Enfin, je vais le mettre au niveau des cuillères. Comme ça, je pourrais vous dire le nombre de cuillères qu'il faut mettre. Alors, on va commencer par mettre 3 cuillères à soupe. Donc dans la recette initiale, il parle de sauce soja claire et de sauce soja foncée, noire. Donc moi, je dis que de la sauce soja comme ça, hein, donc je mets celle-ci, c'est tout. Et puis voilà. Après, si vous avez tous les ingrédients, moi je vous mettrai la recette initiale. Hein, voilà, mais c'est juste pour vous montrer que, voilà, moi je le fais comme ça. Je vais mettre un peu de sel. Alors, vous voyez comment c'est. Vous pouvez le faire avec les mains. Hein. Là, j'ai mis 3 cuillères à soupe et je pense que je vais en mettre une 4e et ça sera tout. Voilà. Voilà, je pense que 4 cuillères à soupe pour 500 grammes, c'est suffisant. Et si vous avez par contre de la sauce soja noire et de la sauce soja claire, mais vous mettez 2 de chaque. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant. Voilà, vous voyez, pour moi c'est bon. Hein, je n'ai pas besoin de mettre plus. Voilà. Donc après, voilà, ces petits pains briochés, on va les faire cuire à la vapeur. Hein. Donc, je vais prendre mon cuve vapeur parce que je peux en faire beaucoup dedans. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au frais pour qu'il soit un peu plus maniable tout à l'heure. Donc, voilà, je le mets simplement au frais. Et il me reste à peu près 30 minutes pour que la pâte soit faite. Voilà, pour commencer à travailler la pâte. Ah, donc on se retrouve tout à l'heure pour commencer à faire les petits pains briochés. Donc voilà, donc là la pâte j'ai laissé reposer 1 heure, mais au bout de 45 minutes elle était déjà bien levée, mais vous voyez, bon, au bout d'1 heure, elle a bien gonflé. Donc là, je vais la travailler un petit peu. Je vais mettre un peu de farine pour la travailler. Elle est encore assez humide. Et je veux pas qu'elle soit aussi humide.
Sinon, ça va être beaucoup trop difficile à travailler. Voilà. Le tout, c'est bien de la travailler pour que... Si, quand vous la travaillez comme ça, vous sentez qu'elle est un peu humide, vous mettez un tout petit peu de farine. Ça va absorber l'humidité et puis ça va nous donner la pâte qu'on veut. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de farine sur ma table et puis je vais faire des petits... Voilà, je vais prendre une partie, comme ça. Voilà. Je vais la mettre là, je vais recouvrir. Ça, vous avez la farce, hein. Donc j'avais oublié de mettre le gingembre en moulu, j'en ai mis. Et là, j'ai préparé, je sais pas si vous voyez, mais j'ai préparé une assiette avec un peu de farine que je vais mettre dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits tronçons. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Alors, on va voir hein, ce que ça va donner. Voilà, donc je vais prendre mon rouleau à pâtisserie. Voilà, donc là, je vais simplement... C'est assez humide. Essayer de rendre la pâte assez fine. Donc ça, il faut bien toujours... Voilà. Je vais même en faire deux, je pense, là. On va voir. Voilà. Donc, je vais tenter de les faire. On tente ensemble. Là, je vais mettre un petit peu comme ça de farce. Alors, ils vont pas être super beaux, je pense. Hein. Mais bon, je vais essayer de les faire le mieux possible. Voilà. Alors là, il est assez tôt, hein, je les prépare quand même assez à l'avance. Je les prépare à l'avance. Et puis, je les ferai ce soir au... je les ferai ce soir au cuit-vapeur. Je les ferai avec vous, hein, je vous montrerai. C'est assez rapide de toute façon, je pense, à cuire. Voilà. Donc on peut en faire pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Voilà, on met un peu de farce. Et puis après on ferme. Hein. Alors il y a une technique hein, pour les faire. Je ne saurais pas bien la faire. Voilà. Je fais comme ça. Voilà. Et après, je pose simplement ici sur mon assiette le mieux possible. Je pense qu'il faut vraiment essayer de faire la pâte assez fine pour pas qu'elle soit que ce soit écœurant après quand ça gonfle quoi. Vous voyez? Voilà. Allez, je finis les autres et puis on se retrouve juste après. Voilà donc ce que ça donne. Donc je les ai fait vraiment comme j'ai pu. Hein. Il y en a environ 25-30. Hein. Donc voilà, ça en fait pas mal quand même. Hein. Et il me reste un peu de pâte. Mais bon, que je vais pas utiliser. Hein. Donc pour accompagner ce repas ce soir, ce que je vais faire, donc là je vais simplement les recouvrir hein, et les mettre au frais, parce que je vais pas les faire cuire tout de suite. Hein. Je les ferai cuire à la vapeur tout à l'heure. Je vais faire un riz thaï, vous savez un riz rouge, hein, pour l'accompagner. Donc je vais faire cuire mon riz tout de suite au cookie, comme ça il sera un peu, vous savez, un peu... il sera refroidi, etc. Donc ce sera parfait pour le faire après la recette de riz thaï.
Voilà. Donc voilà, là vous avez donc les petits, des petites brioches donc à la viande à l'asiatique. Donc là, nous on va se retrouver tout à l'heure pour faire le ritai. À tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai mis les petites brioches dans le cuit vapeur, hein, parce que ça prend, comme il y en a pas mal, ça me permet de tous les faire ensemble. Par contre, je vous déconseille vraiment de les laisser reposer une fois que vous avez mis la farce dedans, parce qu'après ils gonflent et ils se collent les uns aux autres et pour les décoller c'est l'horreur quoi. Donc j'en ai quand même quelques-uns qui sont abîmés. Et je vous conseille, si vous les faites, de les faire, une fois que vous les avez formés avec la farce, de les faire tout de suite, de les cuire tout de suite. Voilà, bon, on fera comme on fera avec. Hein. Et donc là, on va faire du ritai rouge. Donc on va se retrouver devant la gazinière. Alors je ne sais pas si je vous ai dit, mais pour les cuire, c'est environ de 25 à 35 minutes. Voilà, à la vapeur. Alors là, on va faire le ritai donc rouge, tomates, aux oignons et au paprika. Donc je vais vous dire rapidement ce qu'il nous faut. Donc il nous faut 400 grammes, environ 500 grammes de riz basmati que moi j'ai déjà fait cuire dans cuit, hein, de riz cuit que j'ai déjà fait cuire dans mon cookéo. Voilà, j'ai fait environ 500 grammes. Et il nous faudra donc 70 grammes de concentré de tomates. Donc vous voyez, hein, c'est un petit 70 grammes, c'est une petite boîte comme ça. Il nous faudra 3 oignons que moi j'ai déjà coupés en petits dés. Il nous faudra donc une cuillère à café de paprika, du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'oignon en poudre, une cuillère à soupe d'ail en poudre, une pincée de piment en poudre. Alors, moi ce que j'ai, c'est que j'ai déjà des épices thaï. Voilà. Donc si vous n'avez pas une préparation comme ça d'épices thaï, vous mettez ce que je vous ai dit. Donc une cuillère à café de paprika, sel, poivre, une cuillère à soupe d'oignon en poudre, une cuillère à café d'ail en poudre et du piment en poudre. Voilà. Donc bien sûr, vous retrouvez de toute manière toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Alors, moi je vais quand même rajouter un peu d'ail en poudre, je rajouterai un peu de paprika si je ne trouve pas assez rouge et je mettrai aussi du piment. Voilà, donc là tout de suite on va faire chauffer, donc dans le wok, je vais faire chauffer le wok et je vais mettre donc de l'huile. Donc là je mets de l'huile de tournesol, hein. Vous mettez une huile neutre si possible. Donc voilà, je vais faire chauffer un peu l'huile, je dirais 2 cuillères à café, 2-3 cuillères à soupe. Alors les mesures que j'ai prises pour faire la pâte des petites brioches et tout, ça fait beaucoup. Hein. Donc vous pouvez vraiment la diviser en deux. Hein, pour en faire une petite dizaine, une petite quinzaine, ça sera largement suffisant. Et mettre environ 300 grammes simplement de chair à légumes, chair à saucisse, ça ira aussi. Hein, parce que là ça en fait vraiment beaucoup et pourtant j'en ai fait des assez gros. Mais voilà. Donc là, hop. Je mets donc les oignons. Donc là, je vais faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Je vais les faire dorer un peu. Et après, je rajouterai un petit peu d'eau. Donc là, vous voyez, les oignons sont bien translucides, même un peu dorés, c'est parfait. Donc, vous, si vous n'avez pas d'épices thaï, c'est à ce stade-là que vous allez rajouter le paprika. Donc, que vous avez rajouté la cuillère à café de paprika. Moi, je vais rajouter donc mes épices thaï. Moi, je mets plus que d'une cuillère à café. Hein. Moi, je rajouterai le paprika plus tard. Voilà. Là, je mets mes épices thaï. Voilà. Je vais même rajouter un peu de paprika tout de suite. Et je rajouterai après. Donc là, je mets le paprika. Une cuillère à café. Voilà. Là, on remue bien. Donc les oignons, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, oh, je dirais l'équivalent, moi là j'ai environ 200 ml d'eau. Ça fait un petit verre d'eau. Hein. 1 ou 2 verres d'eau,
comme vous voulez. Donc là, moi, je rajoute ça. Voilà. Voilà, bien, il faut bien mélanger. Je vais rajouter un petit peu d'eau encore. Un verre et demi, je dirais. Voilà. Donc là, et je vais laisser l'eau s'évaporer le plus possible. Voilà. Ça va bien aromatiser les oignons. Voilà. Donc là, je laisse bien l'eau s'évaporer. Donc là, quand la moitié de l'eau s'est évaporée, je vais venir rajouter un peu d'ail, même si j'en ai déjà dans mon mélange d'épices. Mais je rajoute un peu d'ail. Je vais rajouter encore un peu de paprika et je remettrai si nécessaire dans le riz. Et je vais venir mettre des piments. Alors moi, les piments, j'ai un mélange de piments comme ça, wok épices, que j'ai acheté au Action. Donc surtout l'été, ils le mettent. Moi, je l'achète toujours hein, parce que il pique bien. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'il pique vraiment, vraiment bien. On goûterai après pour voir. Voilà. Et là, je continue à laisser, voilà, là, s'évaporer l'eau. Là, ce n'est pas pour longtemps. Je vais rajouter aussi un peu de sel. Voilà. Et je vais rajouter un peu de poivre. Alors du poivre, je ne mets pas trop parce que c'est déjà bien épicé. Hein. Voilà. Voilà, donc là, l'eau s'est bien évaporée, vous voyez. Vraiment bien réduit. Donc là, on va pouvoir ajouter le concentré de tomate. Et on va remettre un peu d'eau. Donc, je vais ajouter le concentré de tomate. Donc ma petite boîte. Hein. Voilà. Et là, je remue et je vais rajouter un peu d'eau. Puis je vais laisser à nouveau s'évaporer. Bon. Là, je vous dis, hein, on met pas la moitié d'un verre d'eau, ça sera suffisant. Hein. Voilà. Voilà. Là, je vais bien mélanger. Et je vais laisser tout simplement s'évaporer un peu. Voilà, je vais goûter quand même. Là, ça manque de sel. Donc je vais venir ajouter un peu de sel. Voilà. Là je laisse 5 minutes et après je mettrai le riz et je laisserai cuire à feu vraiment très doux pendant 5 à 10 minutes à peu près de riz. Voilà. Là je laisse pas trop longtemps. Voilà. Là ça va être pas mal pour ajouter le riz. Voilà, pour moi c'est bon, vous voyez, moi c'est comme ça que je vois, c'est l'eau, c'est bien évaporé. Je passe ma spatule comme ça, et puis si j'arrive à voir plutôt clairement le fond, c'est que c'est pas mal. Voilà, donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le riz. Donc là j'ai fait cuire mon riz, hein, je vous dis, il y a 500 g de riz à peu près. Voilà, je vais venir le mettre dans le wok. Et là on va venir mélanger. Pour désolidariser les morceaux de riz qui n'ont pas encore été. Voilà. Là on va laisser 5 minutes environ, puis ce sera bon. Hein. Ça dépend si votre riz est encore chaud ou s'il est complètement froid parce que vous l'avez fait cuire plus tôt. On va mettre à feu moyen, entre faible et moyen, et puis on va laisser revenir tranquillement le riz. Donc là je laisse le riz tranquillement revenir 5 minutes et après je verrai si je poursuis la cuisson, mais pas plus de 10 minutes. Voilà. J'ai baissé le feu et donc je laisse comme ça tranquillement. Voilà.
Voilà, donc ça fait 5 minutes. Pour moi, c'est bon parce que mon riz était quand même assez chaud. Et donc, je vais rajouter juste un peu de persil. Et un peu de ciboulette. Voilà. Et le riz est terminé. Voilà. Vous voyez, c'est assez simple hein, quand même hein, à faire. Vraiment de préférence, il faut le faire avec du riz basmati. Hein. Voilà. Écoutez, je prépare une assiette et puis je vous montre le résultat final. À tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez le riz, hein, voilà. Le riz taille rouge et puis donc les petites brioches farcies à la viande. Voilà. Voilà, donc écoutez, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut, si c'est le cas. N'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur Instagram, hein, tout simplement pour... des fois je ne filme pas, mais je poste pratiquement tous les jours sur Instagram, au moins un jour sur deux, donc des repas que je fais ou des choses comme ça. Donc venez me rejoindre, je vous attends avec impatience, donc n'hésitez pas. Prenez surtout bien soin de vous et de votre petite famille jusqu'au déconfinement qui aura lieu dans 2 jours. Hein. Donc prenez bien soin de vous. Et nous, bien sûr, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!